Chaque milliardaire représente un échec de politique publique. C'est le constat de l'ONG Oxfam dans un rapport, alors que le forum de Davos s'ouvre aujourd'hui, une semaine d'échange entre élites économiques et politiques dans la station de ski suisse. Oxfam voudrait diviser par 2 le nombre de milliardaires d'ici à 2030 grâce à la taxation, pointant du doigt les inégalités économiques toujours plus fortes. Et on en parle avec vous, Stanislas Hanoun. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable chez Oxfam justement des campagnes inégalité et justice sociale. Et encore une fois, c'est un message fort que vous envoyez pour l'ouverture du forum de Davos. Être milliardaire pour vous aujourd'hui, c'est une anomalie? Écoutez, le constat est accablant une fois de plus cette année, puisque on dévoile ce matin que les 1% des plus riches ont capté près de 2 tiers des richesses mondiales depuis 2020. Donc c'est un chiffre qui est colossal. En fait, ce qu'on considère et ce qu'on voit, c'est que depuis la crise sanitaire, il y a eu une succession de crises, notamment en ce moment avec la crise énergétique et l'inflation qui frappe de nombreux pays. Ce qu'on constate, c'est que ces crises-là, ces successions de crises ont été un accélérateur des inégalités. Et effectivement, ce qu'on constate aussi, c'est que les gouvernements, qu'ils soient français ou du monde entier, veulent maintenant faire payer la facture de la crise du Covid et des crises qu'on est en train de vivre aux plus fragiles. Et c'est en ça que Oxfam pense que, soutient que la fiscalité est un élément fondamental, un levier fondamental pour réduire le creusement des inégalités. Alors Stanislas Hanoun, Oxfam propose même d'abolir les milliardaires sur le long terme par la taxation notamment. Mais comment imposer cette taxation des plus riches alors que les dispositifs d'optimisation fiscale existent toujours et que les paradis fiscaux sont loin d'avoir disparu? Alors effectivement, c'est une vraie question de volonté politique, que ce soit au niveau français ou au niveau mondial. Il y a beaucoup de leviers qui sont encore actionnés, aussi bien effectivement sur les paradis fiscaux que sur énormément de sujets. Également, on peut aussi parler des super profits qui sont notamment en France, où il y a une loi qui est extrêmement peu ambitieuse par rapport à ce que Oxfam prévoyait, puisque Bruno Le Maire en France notamment a indiqué que la loi qui a été promulguée permettrait de débloquer 200 millions d'euros. Nous, à Oxfam, on a chiffré ça à entre 10 et 20 milliards d'euros. Donc on voit que c'est vraiment une volonté politique et que cette taxation des plus riches c'est une question de solidarité aussi nationale. On le voit également en France avec le sujet de l'assurance chômage et de la réforme des retraites actuellement. Le gouvernement, et c'est pareil partout dans le monde, veut faire peser l'argent qu'ils ont injecté pendant les différentes crises, veut maintenant les faire payer aux plus précaires. Et nous, on pense que l'argent peut se trouver ailleurs. Il y avait une initiative de certains milliardaires qui demandaient à être plus taxés. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que d'ailleurs, vous êtes invité Oxfam à Davos, vous y êtes présent. Est-ce que vous parvenez à leur parler? Vous avez des réactions justement sur ces questions? Bien sûr, on a plusieurs millionnaires ou milliardaires qui sont tout à fait enclins à être taxés. C'était le cas il y a quelques temps de la présidente de Disney, je crois, l'héritière de Disney, par exemple, qui est tout à fait enclin à être taxée. Et donc on leur parle. Et c'est important pour nous d'avoir des leviers d'influence comme ça pour que nos messages puissent être portés et être entendus par le plus grand nombre. Donc évidemment, on est très content d'avoir le soutien de plusieurs millionnaires et multimillionnaires. Est-ce que vous avez la réaction de certains milliardaires comme Bernard Arnault, Jeff Bezos ou Elon Musk? Ça aurait du poids sans doute, une réaction. Alors, on rappelle évidemment, effectivement, que Bernard Arnault est maintenant depuis peu le plus riche du monde, parce qu'il a doublé Elon Musk il y a quelques semaines maintenant. Bernard Arnault, pour vous donner un ordre d'idée, sa fortune équivaut à celle de 20 millions de Français. Donc c'est considérable. Un autre chiffre qui peut être intéressant pour Bernard Arnault, si vous aviez joué au loto et si vous aviez gagné tous les jours au loto 2 millions d'euros depuis l'armistice de 1918, eh bien, vous n'obtiendrez même pas la moitié de la fortune de Bernard Arnault. Donc, évidemment qu'on attend de leur part non seulement un signal, mais également un signal des gouvernements du monde entier pour pouvoir avoir le courage de taxer beaucoup plus la fortune des milliardaires. Eh bien, on verra si vous avez été entendu à l'issue de ce forum qui se termine le 20 janvier. Merci Stanislas Hanoun d'avoir été avec nous en direct sur TV5 Monde.